Salut à tous, c'est Max de Maxématique. Aujourd'hui, on va travailler sur les additions et soustractions de fractions. C'est un rappel de 5e. Alors, il y a une chose à savoir, c'est que pour additionner et soustraire des fractions, il faut que le nombre qui est en bas, le dénominateur de nos fractions, soit identique, comme ici et ici. Là, on va avoir des problèmes, on va voir ensuite comment on va faire. Donc, en partant de là, on y va directement. Par exemple, pour le calcul A, j'ai mes deux fractions qui ont le même dénominateur. Qu'est-ce qu'on fait? On va additionner les numérateurs en recopiant le dénominateur sans y toucher. J'ai le même nombre en bas, je le recopie en bas. J'écris donc 3 plus 7 ensuite, ce qui me donne A égale 10 sur 2. Et ce qu'on cherchera toujours à faire, ce qui est important, je trouve, c'est d'écrire les fractions, même de rendre les fractions irréductibles. C'est un truc qu'on ne va pas forcément insister, mais que je vais faire à chaque fois dans l'exemple pour que vous ayez l'habitude de le voir. Donc, 10 demi. Comment on rend une fraction irréductible? Celle-ci, elle est très simple. On voit très bien que c'est dans la table de 2, donc on pourrait diviser par 2 des deux côtés et on obtiendrait 5. Mais on va le faire proprement, comme quand on est dans des cas plus difficiles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la calculatrice et on va décomposer nos deux dénominateurs, nos deux nombres au numérateur, au dénominateur. 10, si je le décompose, ça va me donner 2 fois 5. 2, si je le décompose, c'est 2, vu que c'est un nombre premier. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va barrer les nombres identiques en haut et en bas. J'ai un 2 en haut, j'ai un 2 en bas. Du coup, qu'est-ce qui me reste ici? Il me reste 5 sur rien, 5 sur 1, ce qui est égal à 5. Allez, on va faire pareil ici avec la B. Donc la B, j'ai bien mes deux nombres qui sont le même dénominateur, donc je vais soustraire les numérateurs. Grande barre de fraction. 5 moins 7, le tout sur 4. 5 moins 7, ça fait moins 2 sur 4. Ce qu'on va faire, parce qu'on aime rarement ça, c'est qu'on va préférer simplifier les signes en mettant le moins devant la fraction. 2 sur 4, vu que là, il n'y en a qu'un seul. Et là, 2 sur 4, ça se simplifie également. 2 sur 4, on pourra dire que B, c'est égal à moins, barre de fraction 2 sur 2 fois 2. Je peux avoir un 2 en haut, un 2 en bas. Il reste moins sur 2. Il n'y a rien. Quand il n'y a rien, on peut mettre un 1. Parce que un 1, 2 fois 1, c'est comme 2. Ce qu'on va même faire, c'est que je vais le rajouter ici. 2, c'est 2 fois 1. Donc il reste moins 1 demi. On est parti, on continue avec la C. Donc là, la C, on est sur un cas particulier. Les deux fractions n'ont pas le même dénominateur. J'ai 2 sur 4 et 1 sur 8. Dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser la question. On va chercher à mettre les fractions au même dénominateur. Donc pour ça, on va se poser la question. Est-ce que 4 fois quelque chose égale 8? Si oui, on est réglé. Sinon, on va se poser la question, est-ce que 8 fois quelque chose égale 4? Si oui, c'est réglé. Sinon, on va utiliser notre méthode, c'est-à-dire qu'on va multiplier la première fraction par le deuxième dénominateur et la deuxième fraction par le premier dénominateur. Ici, en l'occurrence, 4 fois 2, ça fait 8. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réécrire notre calcul juste en multipliant la première fraction par 2 en haut et en bas. Parce qu'on se souvient qu'une fraction, si je multiplie par le même nombre au numérateur et au dénominateur, je ne la change pas. Ce qui va faire que ma fraction, ça va devenir 4 sur 8 plus 1 sur 8. Bon là, j'ai plus beaucoup de place, donc avec ça, je fais la même ligne, mais on n'aime pas ça, sinon ça va donner 4 plus 1 sur 8, ce qui fait 5 sur 8. Et 5 sur 8, 5, si je le décompose, ça donne 5. 8, c'est 2 fois 2 fois 2. Est-ce que j'ai un même nombre en haut et en bas? Non. Donc là, le résultat, c'est une fraction irréductible, donc on n'y touche pas. Pour la D, on va se faire la même chose. Je n'ai pas le même dénominateur, donc on va se poser la question, est-ce que 5 fois quelque chose égale 6? Ce quelque chose, c'est un nombre entier, attention. Non, parce que 6 n'est pas dans la table de 5. Je fais pareil avec 6. Est-ce que 6 fois quelque chose égale 5? Non, parce que 5 n'est pas dans la table de 6. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer ce que j'appelle moi un peu la bombe atomique. C'est la méthode qui marche à tous les coups sans réfléchir. Même ici, on aurait pu le faire. C'est juste qu'on aurait eu un beaucoup plus grand résultat. Donc je vais prendre ma première fraction, 7 cinquièmes, moins ma deuxième fraction, 12 sixièmes. Et en fait, ces deux fractions, comme je vous l'ai dit, je vais les multiplier chacune par un nombre. 7 cinquièmes, je vais multiplier par le deuxième dénominateur, donc je vais multiplier par 6, en haut et en bas. 12 sixièmes, je vais multiplier par le premier dénominateur, par 5.
Et là, si vous vous rendez bien compte, on a 5 fois 6 sur la première fraction, 6 fois 5 sur la fraction. Ces deux nombres, ces deux calculs, ces deux multiplications me donnent 30. Donc j'aurai bien le même dénominateur. C'est-à-dire que D est égal à 42 sur 30 moins 60 sur 30. Ok, bah je fais mon calcul. Hein. D égale, même dénominateur, donc je peux écrire 42 moins 60 sur 30. Ce qui me donne 42 moins 60, ça va faire moins 18. Moins 18 sur 30. Et là, on va faire comme ce qu'on a fait tout à l'heure. On va réduire, on va rendre réductibles les fractions. Donc je recopie moins et je décompose. 18, c'est 2 fois 3 fois 3 avec la calculatrice. 30, c'est 2 fois 3 fois 5. Je peux barrer un 2 en haut, un 2 en bas, un 3 en haut, un 3 en bas. Il reste 3 sur 5. Donc la fraction, le calcul de la fraction de l'expression D va me donner la fraction moins 3 sur 5. Voilà, c'est tout pour les additions et soustractions de fractions. N'hésite pas à t'abonner pour voir toutes mes autres vidéos sur les additions, soustractions, multiplications de fractions, ainsi que celle de niveau 4e. Allez, ciao!